Vidéo, nous allons voir comment valider des données qui viennent du laboratoire. Lorsque vous envoyez des données au laboratoire, normalement vous recevez les résultats. Là, je suis dans le quartier des affaires de Singapour. Donc, c'est l'heure de la pause. Donc, du coup, je vous montre un peu. Je pense que vous pouvez voir dans mon dos. Regardez comment c'est hyper moderne. C'est ici vous trouvez les grosses entreprises telles que les JP Morgan, la Deutsche Bank. Là par exemple, je suis en face du siège de Microsoft. D'accord, Microsoft. Là, j'espère que vous voyez. C'est le bâtiment, c'est le siège de Microsoft à Singapour. Alors, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment valider les résultats que le laboratoire nous envoie. Alors, je résume rapidement le processus. Lorsque vous faites un forage ou lorsque vous faites un échantillonnage, vous allez conditionner ces échantillons. Pardon, c'est très chaud là. Là, si vous remarquez ici, les gens ne portent pas le costume. Moi, je l'ai porté parce que j'avais un rendez-vous. Donc, j'ai dû porter parce que je suis venu, j'ai plus de t-shirts disponibles, donc j'ai juste mis un costume sur le chose. Le reste, le service de pressing est venu récupérer les habits. Voilà, regardez l'immeuble là. C'est ultra moderne et ultra futuriste. D'accord? Ultra futuriste. Donc je vais me mettre juste devant l'immeuble de Microsoft pour faire cette vidéo. Alors notez que pour la validation des résultats qui arrivent du laboratoire, comment ça se passe? C'est très simple. Lorsque vous conditionnez vos échantillons, vous envoyez au laboratoire, par exemple les standards. Vous allez noter les valeurs des standards, vous allez noter les numéros des standards. Et donc, tous ces éléments-là, lorsque le laboratoire envoie vos résultats, vous allez d'abord ce qu'on appelle le test de validation. Le test de validation des résultats pour vous assurer que le laboratoire ne vous a pas envoyé du n'importe quoi, vous voyez. Donc du coup, ce que vous faites, vous allez faire ce qu'on appelle, soit vous pouvez utiliser Excel pour faire ce test, soit vous pouvez le faire manuellement ou à partir d'un logiciel tel que Micromine et autres, ou Geosoft, ou Mapinfo couplé Discover. Vous pouvez utiliser un logiciel, en tout cas SIG, pour le faire. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez comparer des valeurs c'est surtout le contrôle, pas les échantillons normaux. C'est que dans vos échantillons que vous avez envoyés au labo, vous avez fait ce qu'on appelle des insertions. Donc, vous avez inséré des standards, vous avez inséré des blanks, vous avez inséré des duplicates. Et donc, vous allez regarder la valeur des standards. Est-ce que, parce que après l'analyse, la valeur que le laboratoire trouve lors de l'analyse, ça doit être similaire à la valeur liée au certificat de votre standard. Par exemple, si le standard fait peut-être, dans le standard, vous avez 5 grammes tonnes, et que le laboratoire vous dit qu'il y a 10 grammes tonnes, ça montre clairement que la filière d'analyse du laboratoire n'est pas correcte, ou soit ils n'ont même pas fait l'analyse. Donc vous devez faire nécessairement, avant de jubiler, c'est que si on vous envoie, on vous dit qu'il y a de l'or partout, il y a de temps. Enfin, ce que vous recherchez là, on vous dit qu'il y en a partout dans vos échantillons. Vous ne devez pas d'abord festoyer, vous devez faire le test de validation des résultats. Quand vous finissez le test de validation des résultats et que vous voyez que les contrôles que vous avez mis, par exemple, si vous avez mis un blanc, est supposé revenir sans valeur, et puis la compagnie vous dit, ah, c'est rempli peut-être d'or, un exemple, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, si vous constatez ce genre de problème-là, vous attirez l'attention de la compagnie qui a fait l'analyse, et l'analyse